Europe 1. Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et vous Isabelle Quenin pour l'actu santé bien-être du jour. Au sommaire, aujourd'hui, de l'aide pour faire des bébés, la malbouffe peut rendre idiot et puis une avancée significative dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Et on commence avec de l'aide pour faire des bébés. C'est la 3e édition de la journée de l'infertilité. Alors attention, infertilité ne veut pas dire stérilité. L'infertilité, c'est l'incapacité pour un couple d'obtenir une grossesse après 1 an de rapport non protégé. Et c'est là qu'il y a un espoir, car ces couples peuvent bénéficier d'un don d'ovules ou de spermatozoïdes. 3000 couples sont actuellement en attente. Pour info, en 2014, près de 1500 bébés sont nés grâce à des donateurs. Alors qui peut donner ? Tout le monde, même ceux qui n'ont jamais eu d'enfants, et ça c'est un changement tout récent. Il y a un âge limite, 45 ans pour les hommes, 37 ans pour les femmes. Et enfin, ce don est toujours anonyme. L'enfant ne pourra pas connaître l'identité des donneurs, sauf en cas de nécessité thérapeutique, ce qui explique que les noms des donneurs sont conservés au secret pendant 40 ans. Attention, la malbouffe peut rendre idiot. Et en plus, c'est même pas bon. Alors, une étude révèle qu'un Français sur deux est en surpoids. Un fléau qui n'est pas uniquement dangereux pour notre santé physique, mais également pour notre santé mentale. Les aliments trop gras ou trop sucrés diminuent nos capacités intellectuelles et favoriseraient même la violence. Un constat né de l'observation du QI des enfants occidentaux, qui est en nette diminution. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que la malbouffe réduit l'hippocampe. C'est la zone du cerveau, la structure du cerveau qui joue un rôle essentiel dans la mémoire, dans l'apprentissage. Alors, idem aussi, attention, pour la violence. Une expérience conduite dans des prisons du Royaume-Uni a prouvé qu'en supprimant les sodas de l'alimentation des prisonniers, le nombre d'incivilités avait chuté. On pourrait faire la même chose à la maison. Une avancée significative dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Alors pour l'instant, seul un petit groupe de patients a été traité avec cette nouvelle molécule, mais c'est un petit essai qui donne de grands espoirs. Actuellement, les médicaments utilisés permettent de réduire les symptômes de la maladie, mais pas de ralentir sa progression. Cette nouvelle molécule, qui sera commercialisée dans à peu près 3 ans, est parvenue à ralentir la progression de la maladie et serait mieux supportée par les patients que les autres médicaments. Gérald. Et on en a bien besoin de cet espoir thérapeutique parce que je vous rappelle que la Haute Autorité de santé vient il y a quelques semaines de proposer le déremboursement pour service médical rendu insuffisant de tous les médicaments qui sont sur le marché. Donc tout espoir est bon à prendre pour ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer. Et on termine avec le chiffre du jour, Isabelle. 3 millions de personnes souffrent en France d'incontinence urinaire. C'est un sujet tabou. Pas question de le laisser de côté pour autant. Ce sera notre dossier du jour. Une pathologie qui ne concerne pas que les plus âgés d'entre nous, Gérald. Eh bien pas que, non, pas que, et pas que les femmes non plus, même si les femmes sont plus touchées que les hommes, mais ça peut à tout âge. Alors bien sûr, le vieillissement va augmenter les symptômes, mais je pense aux jeunes mamans qui viennent d'accoucher avec un accouchement parfois un peu difficile. Eh bien c'est une des causes d'incontinence urinaire, mais une des causes dont on a la solution, donc on en parlera.